Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission journalière maintenant pendant tout le mois de décembre en partenariat avec le Loufoque où nous vous présentons dans le cadre d'un calendrier de l'Avent 24 jeux. On en est au je sais pas combien parce que j'ai arrêté de compter, j'ai l'impression de faire que ça tous les jours maintenant. On compte plus, hein, Alex. Comment vas-tu, Alex ? 24e, c'est Noël. Joyeux Noël. Je pense que le 24e sera absolument spécial, on débouchera une bouteille de champagne à la fin. On va dire que c'est fini. Mais ça se passe bien en fait, hein. ça glisse un peu. Mais oui, ça vient, c'est plutôt agréable. En même temps, on est bien ici, on est bien au Loufoque. Edouard, comment vas-tu ? Ça va, depuis la dernière fois. L'impression qu'on vit tous ensemble. Ouais, c'est clair, on est une grande famille maintenant. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit jeu d'obédience japonaise, Hanamikoji. Je me suis pas trompé, c'est ça ? Hanamikoji, ouais. Alors, de quoi on parle ? C'est un jeu de cartes, c'est un petit jeu à deux, un jeu de cartes. Vas-y, je t'écoute. Exactement. Quel Alors, c'est contexte ? un petit jeu de cartes à deux qui n'est pas tout nouveau, mais là, avec Essen, on en a un petit peu reparlé. Il est un peu revenu sur le devant de la scène parce qu'il est en train d'être réédité par Yellow. D'accord. Donc voilà, on en reparle un petit peu et c'est un super bon jeu à deux, donc c'est l'occasion de le découvrir et d'en parler. D'accord. Là, tout de suite, je vois les premières cartes. Elles sont absolument fantastiques. C'est très joli. Il y a des belles dames, des geishas en fait, sur ces cartes. D'accord. Et le principe du jeu, ça va être, c'est un jeu de cartes dans lequel on va s'affronter à deux. Le but étant de gagner le plus de geishas possible, enfin les faveurs de plus de geishas que son adversaire. D'accord. Mm-hmm. Voilà, comment on gagne leur faveur ? Eh ben en fait, c'est un principe de majorité. On va avoir 7 geishas. Pour chaque geisha, il y a des cartes qui sont associées. Il y a le nombre de cartes associées à chaque geisha est indiqué sur la carte. Donc on va avoir tous les deux des cartes en main, puis une pioche. Donc chacun dans notre tour, on va piocher en plus des cartes. Et en fait, on va jouer ces cartes. Qui vont être posées sur les geishas. Et en fait, les geishas, on va gagner leur faveur grâce au celui qui a le plus de cartes associées à une geisha gagne cette geisha. D'accord. D'accord. Mais là, ça paraît simple. C'est une forme de pari, alors, de là, cumul, quoi. là, tu dis, bah ok, tu te projettes, tu dis, j'ai les cartes en main, je vais les poser, on va les poser chacun notre tour. Mais c'est très différent parce qu'en fait, on a des petites tuiles, comme tu vois, on en a 4 chacun, et en fait, on va pas poser spontanément de cartes, on va jouer des actions. D'accord. Tous les deux, on va jouer obligatoirement 4 actions, les mêmes actions. D'accord. 4 différentes, mais on va tous les deux toutes les jouer. Et ces actions vont nous faire soit défausser des cartes, soit donner des cartes à l'adversaire, soit cacher des cartes qui ne seront révélées qu'à la fin. Et c'est comme ça que va se construire la pose de cartes auprès des geishas. D'accord. Donc c'est pas de la pose classique en fait. D'accord, c'est pas ça, en fait c'est oh putain, je sens que j'ai pas aimé ce jeu. Pourquoi ? c'est un jeu où il faut prévoir pas prévoir, du coup c'est un jeu de merde, comment on parle de programmation. Alors c'est pas autant. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté programmation, mais pas autant que d'autres jeux de programmation. D'accord, ok, je sais. Voilà, je peux pas en dire plus. C'est très évasif, mais. Ok, mais on va. De toute façon, le mieux c'est d'essayer. C'est de jouer. On va devoir tester rapidement. Mais c'est très bien joué de dire je vais pas aimer pour annoncer que tu vas perdre. Non, mais moi les jeux de programmation c'est deux univers que c'est chaud. D'accord. Edouard, t'as une mission dur. là quand même. T'as une mission qui serait de battre Jeff Firel, ça me ferait plaisir. Ah, ça va être dur. Est-ce que tu peux juste faire un rappel rapidement auteur alors tu as dit ça va être Yellow qui va le sortir mais aujourd'hui, donc c'est une version anglaise mais il n'y a pas de texte finalement sur les cartes. Oui, ça va être une version française normalement. Nous on a une version allemande. Ah oui, en plus. De Kota Nakayama et qui est réédité effectivement par Yellow. Ok, et il a gagné le Spell des Jahres 2015, donc effectivement c'est un vieux jeu. Ouais, tout à fait. Qui a plus de 3 ans aujourd'hui, qui a gagné un titre à l'Essen 2015, effectivement, donc c'est pas non plus dégueulasse quoi. Exactement, il était édité par Cosmos, mais c'est plus Cosmos Spiel des Jahres, mais je suis très mauvais en allemand, donc vous ne retiendrez pas à rigueur. Très bien. Ok, donc petit jeu de cartes qui me fait penser à un jeu de cette famille comme ça, je sais pas pourquoi, mais qui va être un jeu de majorité. Et bah ça tombe bien parce que ça n'a absolument rien à voir avec. C'est plutôt pas mal. Je vois qu'il y a des petits jetons aussi de ton côté là qui est en forme rond. Ouais, alors les jetons ça va être pour on va les mettre sur chaque geisha et en fait celui qui gagne geisha gagne le jeton. Ça uniquement c'est
Ouais, c'est Au juste vu visuel, quoi. c'est des D'accord. petits indicateurs, c'est pas forcément indispensable comme matériel, et ça peut être utile. D'accord. parce que- Les C'est joli. illustrations, là je te vois placer les illustrations sont complètement folles. Oh, Exact. incroyable. Alors j'ai classé les 7 geishas par numéro. Donc elles sont posées au milieu de la table. Il y a 3 geishas de valeur 2, ce qui veut dire que chacune de ces geishas, il y en a une jaune, une rouge, une violette. Ça veut dire qu'il y a 2 cartes jaunes, 2 cartes rouges et 2 cartes violettes dans D'accord. le tas de cartes. Ouais, effectivement, pour avoir la 5, ça va être compliqué. Il y a 2 geishas de valeur 3, une geisha de valeur 4 et une seule geisha de valeur 5. Et alors, quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est que donc à la fin de la partie, qui se déroule assez rapidement, en fait, pour gagner, il faut soit avoir les faveurs de 4 geishas, soit cumuler 11 points. Les points étant les valeurs des geishas. Ah Ok. ouais, c'est chaud. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire que je peux gagner avec seulement 3 geishas si j'ai la 5, la 4 et une 2. Là, j'en ai que 3 geishas, mais j'ai quand même gagné parce que j'ai 11 points. Si jamais on est ex-aequo, parce que t'as 4 geishas, mais moi j'ai 12 points et toi t'as moins de points, D'accord. t'as pas 11 points, ce sont les points qui priment sur le nombre de geishas. Ok. Et enfin, dernier point, si à la fin de la partie, aucun de nous ne remplit une des 2 conditions de victoire, eh ben c'est pas grave, on refait une partie, mais on gagne en fait, on garde les petits jetons qui indiquent qui a gagné les geishas. En fait, on garde les geishas pour la partie en cours, pour la nouvelle partie, Mhm. mais l'adversaire pourra quand même les regagner, bien entendu. D'accord, ok. Mais on part avec tous les deux des geishas en main. Déjà en main. Ouais, ok. Ok, moi je suis assez chaud. Alex, tu me laisses la primeur. Je te laisse la primeur parce qu'en plus, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Donc je suis très content que ce soit toi. Ok, je vais me lancer pour vous, chers auditeurs. Non, je, me lequel lance, se dévoue. je me lance dans ce genre de jeu, rien que pour vous. Ça va être une opération complexe et je pense très malaisante pour moi. Je sens que je le sens mal, mais j'y vais. Go J'y vais tout de Edouard. suite. Go Edouard. Je te laisse la main, comme à question pour un chouchou, je te laisse la main, tu en fais ce que tu veux. J'ai mis face cachée. Non, je suis pas content du tout. C'est chaud. C'est tactique. Je sens que je vais kiffer, mais j'ai pas aimé. D'un regard extérieur, c'est super cryptique. hein. Je sais pas du tout ce qui se passe. Bah moi non plus en vrai, je fais genre je maîtrise, mais ce qui rend le truc encore plus compliqué qu'il ne l'est déjà. T'as le droit d'en défausser 2, hein. T'as l'obligation d'en défausser 2 à un moment d'ailleurs. Déconne pas. Je vois où tu veux en venir, Sérieusement je vois où tu veux m'amener. T'as l'air d'être dans le mal. Je suis dans le mal absolu là. Ah moi aussi, ouais. Je suis dans le mal absolu là. Je vais pas gagner, ça m'énerve. J'ai aucune J'ai pas- visibilité sur ce... Alors attends, je vais pas gagner, ça m'énerve. Mais non, D'habitude, mais tu me parce dis que- faut pas vouloir gagner. Parce que non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais toutes les cartes en main pour gagner et en fait je me rends compte que tes actions elles te donnent pas envie de Ouais, gagner du tout. ouais, exactement. Elles te disent non, tu vas perdre. Ce jeu est vraiment velu. Je te propose Ah, t'es un- ce superbe trio. T'es pas Ouais, sympa. Là, je pense que je suis pas mal. Et nous sommes de retour après une petite partie de Hanami Koji de 13 minutes, très exactement, avec Edouard. Il est disponible. Pour que quand je me taunte. Non, ne bouge pas, j'arrive. Je vais le commander tout de suite. Hanami Koji. Alors, Alex, de l'extérieur, qu'est-ce que ça donne cette partie? Parce que t'as De pas joué. l'extérieur, c'est très compliqué, c'est très cryptique parce que moi, j'ai pas je vois pas ce que vous avez, je vois pas ce que vous cachez, donc je n'ai aucune idée des stratégies que vous faites. En plus, surtout, vous avez fait les 2 premières manches, je crois. En fait, vous avez fait qu'une seule manche. Je pense qu'on peut appeler ça une seule Oui, manche. oui, une seule manche, une seule partie, une seule manche. Et les 2 premières actions, c'était des actions cachées que vous avez faites. C'est Donc vrai. je n'avais aucune idée de là où vous alliez. Et quand enfin ça a commencé à se découvrir un petit peu, j'avoue que c'était un peu trop tard pour moi. Donc j'avoue Ouais, que c'est je comprends. cryptique. De l'extérieur, c'est mort. Ok. Edouard, ton ressenti sur la partie? Bah moi j'ai moins le frisson de la découverte comme toi et de me dire ah qu'est-ce qui va se passer. Je savais dès le départ que j'allais perdre donc. Ah ouais. Non je plaisante. Non, t'avais une bonne je stratégie perds en souvent. plus. Mais ouais c'est moi j'ai bien aimé, c'était cool cette partie parce que le retournement de situation de la fin je m'y attendais pas du tout. Ouais. Il y a eu un twist final, un Je t'ai climax fait un incroyable. petit twist. Alors, je La partie a duré vais 10 essayer minutes, de hein. garder la passion que j'avais pendant la partie, comme demandait Alex. Ah ouais. J'ai absolument kiffé ce jeu. 13 minutes, mais Ça se voyait pas. Vraiment intense de réflexion. En fait, je sais même pas comment appréhender le truc, expliquer ça. Le jeu est tellement dur parce que on a nos cartes en main. On sait tout de suite, parce que c'est 80% des cartes qu'on va avoir pendant la partie, on sait tout de suite comment on va devoir, ce qu'on va devoir faire et quel geisha on peut avoir en main et pour gagner.
Le problème, c'est que les actions, elles nous en veulent. Et les actions, Ouais. elles sont pas là pour t'aider. Exactement. Elles te veulent pas que tu gagnes. Elles n'aiment pas. C'est Elles n'aiment ça. pas ça. Et du coup, on est obligé de se dire, ok, alors si je pose ça, je vais en devoir en donner à l'adversaire, mais si j'en donne, du coup, je pourrais plus gagner avec cette carte. Si je pose ça face cachée, je pourrais plus les mettre en avant pour l'adversaire pour essayer de le piéger sur ça. Si je fais 2 tas, il va voir clairement mon jeu, donc je peux pas commencer par ça. Si je défausse, bah c'est bon, je peux arrêter de jouer. Et en fait, franchement, ma première main, je suis passé par toutes ces phases-là, Ouais. dans l'ordre. C'est- C'est vrai que si on résume en 2 secondes, avec les 4 actions qu'on a à faire, en fait, parmi toutes les cartes qu'on a en main, sur toute la partie, il y a 3 cartes qu'on va donner à l'adversaire, Oui, il y en a 2 qu'on va défausser, et il y en a du coup 3 qu'on va pouvoir garder, mais à condition que notre adversaire nous les accorde. c'est ça le pire. Et autant de cartes, donc on va récupérer de l'adversaire, mais on sait pas ce qu'il va nous donner. Parce que toi, t'as fait l'action de poser 2 tas, et franchement, les 2 tas m'intéressaient de ouf. Je me dis, je sais pas quoi prendre. Les 2 sont tellement intéressants. Ouais. Alors, ma première action, ça a été de poser une phase cachée qui m'a servi plus tard, sans savoir que ça allait effectivement faire ce twist de fin, parce que tu as posé une carte qui était censée m'intéresser, mais je savais déjà que j'avais la majorité grâce à cette phase cachée. Ouais. Mais la difficulté là-dessus Ah non, c'est... Ouais, l'anticipation, la prévision, elle est compliquée. ouais, hein, c'est dans ce très jeu, compliqué. Je suis désolé pour les auditeurs, ça doit sembler assez frustrant pour le coup de pas comprendre la perception du jeu, parce qu'elle est vraiment intense, mais clairement il faut avoir le jeu en main pour comprendre. Faut y C'est jouer. vraiment Parce que difficile. Tout à fait. si ça peut rassurer l'auditeur, moi j'ai le jeu sous les yeux, mais j'ai pas eu l'expérience de jeu que vous avez eu, et franchement c'est un peu frustrant parce que en effet, je pense qu'il y avait pas mal de questions qui se déroulaient dans vos têtes et de stratégies à faire, et c'est après coup que j'ai compris vraiment ce qu'avait essayé de faire Edouard. Toi, j'ai même pas trop suivi ton jeu. J'ai plus suivi. Oui, bien sûr, j'imagine, ouais. Mais c'est intense. Le jeu demande une réflexion vraiment intense pour une courte durée, hein, parce que vraiment 10 minutes de 10 partie, c'est intense, mais il faut vraiment calculer en se disant, ok, je vais partir sur cette stratégie-là, et surtout, faut la respecter. Faut la respecter et avoir un peu de chance, parce que j'ai eu la chance de piocher 2-3 cartes qui m'ont intéressé et qui sont allées dans ma stratégie pour pouvoir te piéger un petit peu sur la fin, mais c'était complètement hasardeux. Pour moi, c'est affolant. Et du coup, Gandalf me tauntait, je disais au tout début, parce que le jeu, j'ai dit, je vais l'acheter tout de suite, ce jeu. J'espère qu'il est dispo chez Yellow. Et effectivement, il est dispo chez Yellow à moins d'une quinzaine d'euros. Donc, ça va être de l'instant achat avant de partir sur la commande. Je kiffe. Le design est absolument fantastique. Il est beau comme tout. La précision du jeu, c'est affolant. Hein. C'est tellement ça demande de réflexion. Mais encore une fois, c'est très court. Donc, du coup, c'est rapide et on sait où on va tout de suite, on perd pas de temps, on peut enchaîner une deuxième partie. Je me demande ce que ça donne à long terme si tu joues le jeu beaucoup de fois. La rejouabilité doit pas être très intense. Ouais, mais on n'a pas fini tout le deck, tu peux pas finir tout le deck, je pense. Si, on a fini tout le deck. Ouais, d'accord, ok. À la fin, on a forcément pioché la dernière carte. D'accord, ouais, donc c'est un gros mélange de hasard, mais ça passe. Enfin, très fan. Là, il monte dans le top, je crois, top 5 des jeux qu'on a présentés depuis le début, je pense. Ouais, on vraiment, va faire un top. Je sais pas si on va faire un top. On va faire un top. On va devoir faire ça. Mais non, très bon. J'ai la découverte était très intense, donc j'ai kiffé ma race, comme je dirais les jeunes. Voilà. Ce qui ne veut rien dire. Merci Zéphiriel. Voilà, merci Edouard pour cette partie, merci pour cette découverte. Ça vraiment, fait plaisir. c'est ça fait toujours plaisir de laisser Edouard, gagner les gens, de donner du bonheur comme ça. Edouard, il vient tout le temps pour des petits jeux, mais ça fait mouche à chaque fois. Clairement, clairement. Voilà, merci à toi pour le coup, vraiment encore une fois. On se retrouve demain encore une fois au Loufoque pour un nouveau jeu dans le cadre de calendrier de l'Avent. Ce sera Alex qui sera au pilotage. Et puis on vous dit demain, jouez bien, éclatez-vous bien.